Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé, Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le baby blues des pères existe aussi quand ils vivent en famille recomposée. Des experts américains veulent lever les restrictions alimentaires sur le cholestérol et puis arrêter de fumer en dormant. C'est la piste explorée par des chercheurs israéliens. On parle souvent de baby blues, des jeunes mamans, mais il faut aussi se préoccuper des pères. Oui, et là ce n'est pas une histoire d'hormones, mais le stress ou des questions de positionnement familial qui peuvent miner le moral des jeunes papas. C'est ce qu'indique une récente étude américaine. Les détails avec Mélanie Taravant. Et oui, il n'y a pas que les mamans qui ont le baby blues, les pères aussi ont parfois le moral dans les chaussettes. Et quand ils vivent dans une famille recomposée, c'est là que c'est le plus dur, puisqu'ils sont 50% plus nombreux à être dépressifs. Michel Gobert est l'auteur de Beaux-parents, quelle aventure, édité chez Payot. Ce pauvre beau-père se retrouve avec quelquefois une nouvelle épouse qui renacle parce que l'ex fait pression à lui confier les beaux enfants réellement et qui lui dit mets-le-toi des tiens et pas des miens. Et de l'autre côté, une ex-épouse et des enfants extrêmement revendicatifs qui lui disent occupe-toi de nous, tu nous as laissé tomber. Et voilà, des beaux-pères pris en étau. Alors évidemment, ce n'est pas dans toutes les familles comme ça, mais quand même, pour clarifier la situation, même la loi s'y met, puisqu'un statut du beau-parent devrait voir le jour, histoire d'apaiser les tensions. La première carte de l'épigénome humain vient d'être publiée en France. C'est donc l'ensemble des modifications qui peuvent toucher les gènes et jouer un rôle important dans l'apparition de maladies. Le génome de l'homme reste globalement identique tout au long de la vie, mais grâce à ces travaux, les scientifiques espèrent comprendre comment le régime alimentaire ou notre environnement, par exemple, peuvent allumer ou éteindre l'expression de certains gènes. Des experts américains veulent lever les restrictions alimentaires sur le cholestérol. Ces experts sont chargés d'aider le ministère américain de la Santé à élaborer des recommandations diététiques. Ils estiment que ce n'est plus la peine de limiter la consommation d'œufs, de viande rouge ou de beurre en prévention du cholestérol. Ce comité explique que les recherches existantes ne montrent pas de corrélation entre la consommation de cholestérol dans l'alimentation et sa présence dans le sang. Ils mettent cependant en garde contre la consommation excessive de graisses saturées et de sucre. Et ça, c'est nouveau. Il ne faudrait pas dépasser, disent-ils, 12 cuillères à café de sucre par jour, alors que certains Américains en avalent déjà 20 à 30 par jour, rien qu'en jus de fruits et soda. Alerte à la superbactérie dans un hôpital de Los Angeles. Oui, 179 patients pourraient avoir été contaminés par accident par une bactérie ultra résistante aux antibiotiques. La contamination a pu avoir lieu par le biais d'instruments chirurgicaux mal désinfectés. Dans cet hôpital, UCLA Health System, 7 patients ont déjà été infectés par cette terrible bactérie ces dernières semaines. 2 en sont décédés. Et puis arrêter de fumer en dormant, c'est la piste explorée par des chercheurs israéliens. Oui, c'est très étonnant. Des chercheurs de l'Institut Weizmann en Israël ont exposé des fumeurs pendant leur sommeil à des odeurs de cigarettes, mais des odeurs mêlées à des odeurs désagréables type poisson ou œuf pourri. Eh bien, une simple nuit a suffi pour que les fumeurs réduisent leur consommation de tabac pendant plusieurs jours. On sait que le cerveau est très sensible aux odeurs extérieures durant les phases de sommeil léger. Et puis le chiffre du jour, c'est 270. Oui, tenez-vous bien. Alors, $270, c'est le prix de la mise en capsule du placenta sous forme séchée pour les jeunes mères qui souhaitent le consommer. Aux États-Unis, le fait de consommer son placenta, oui, donc c'est ce qui nourrit le fœtus pendant la grossesse, c'est une tendance qui monte. Certaines sages-femmes affirment que ces tissus spongieux et très vascularisés sont pleins de nutriments pour lutter contre la fatigue. Et si j'en crois le récit d'un journaliste de l'AFP à Washington, quand les femmes donc ne consomment pas le placenta sous forme de gélule, donc sous forme séchée, eh bien elles le cuisent au four, préparent des lasagnes, des tacos, des truffes au chocolat. Fin de citation. C'est pas vrai. Il y a même des histoires sordides de vol de placenta par le père quand l'équipe refuse de donner le placenta. Absolument. Ah, incroyable. Eh ben, dis donc, on en apprend dans cette émission. Allez, merci Anne Le Gall.